exercice. Il y aura plusieurs autres parce que le président de la République a montré qu'il était particulièrement attaché à la redevabilité. Donc nous allons prendre les 2 dernières questions. Il y en aura une, je pense, sur le sport pour terminer cet exercice. Bon, Marius, vous êtes là. On prendra sûrement le doyen Kibambi et puis nous terminerons avec la question de M. Bompema. Allez-y, M. Marius Munga, s'il vous plaît. Bonsoir, Monsieur le Président. Marius, bonsoir, ça va? Je pense que je vais revenir un tout petit peu sur la sécurité. Et essayez de nous éviter que le Président puisse se répéter, s'il vous plaît. Pardon? Essayez de nous éviter que le Président puisse se répéter. Il faut poser une question qui n'a pas encore été posée. Non, ça n'a pas été posé. Monsieur le Président, lors de la campagne, vous avez sorti un mot qui a fait jaser après. Beaucoup de Congolais, je pense, moi notamment, avons appris ce mot ce jour-là. Vous avez parlé de à la moindre escarmouche. Vous attaquez le Rwanda. Et depuis, on a vu qu'il y a eu un défilé diplomatique vers vous. La question, c'est de savoir, est-ce que vous avez renoncé à cette motivation de la moindre escarmouche ou vous avez été dissuadé de ne pas le faire? Belle question. D'abord, je voudrais attirer votre attention sur le fait que les gens ont retenu escarmouche parce que c'était peut-être un mot sorcier. Mais il ne faut pas oublier le contexte dans lequel il y aurait réaction à cette escarmouche. Donc il faut d'abord commencer par avoir les 2 chambres. On fait la guerre selon la Constitution. On la déclare que lorsqu'on a réuni les 2 chambres et reçu le mandat de ces 2 chambres. Et puis, le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, je peux vous le dire, je suis un observateur privilégié de ce qui se passe, ne me permet pas de mettre en pratique ce que j'avais dit. Pas parce que je ne peux pas ou ne veux pas, mais parce que tout simplement, il y a suffisamment d'initiatives qui font que observer la paix est une attitude beaucoup plus sage que de se mettre en posture de guerre. Il y a par exemple l'initiative du président Joao Lourenço. Je vous dis que le mardi prochain, je serai le premier à lui rendre visite avant qu'il ne reçoive le président rwandais. Il y a l'initiative du président de la communauté économique d'Afrique de l'Est, pas économique, le président Salva Kiir, qui a la présidence en exercice pour le moment de notre organisation régionale, qui va venir à Kinshasa et après aller aussi à Kigali, Bujumbura, etc. Donc, il y a l'initiative américaine. C'est pour ça que j'ai insisté au début pour dire qu'il ne faut pas vilipender forcément les États pensant qu'ils ont pris fait et cause. Il faut faire très attention. Ce n'est pas toujours visible, les efforts comme ceux-là, mais ils sont d'une certaine efficacité. Et ici, ma priorité à moi, comme je l'ai dit, c'est la paix. Je la veux, la paix. Je veux la paix définitive pour mon pays et mon peuple. Et pour ça, je suis prêt à accepter de mettre entre parenthèses mes velléités belliqueuses, si elles doivent sortir en moi. Donc je les mets d'abord en pause parce que je veux donner la chance à la paix. Si on peut obtenir cette paix de manière, pas par la guerre, j'allais dire avec des méthodes non guerrières, mais je signe des 2 mains pour l'avoir. Mais maintenant, s'il faut faire la guerre pour avoir la paix, je signerai aussi des 2 mains. Ça, il n'y a pas de problème. Et l'Assemblée nationale et les Sénats seront consultés les moments venus pour donner leur avis. On va prendre celle qui nous accueille. Allez-y. Merci, Monsieur le ministre, pour cette opportunité. Bonsoir, Excellence, Monsieur le Président. Merci. Ma première petite préoccupation, c'est vous pouvez vous présenter, Junior Bompema. Je suis Junior Bompema, journaliste je suis sportif de la maison de la RTNC et direction.
La première préoccupation, c'est justement par rapport à ces léopards qui viennent de perdre son boulot au Rwanda parce qu'il a fait un geste de patriotisme démontrant à la communauté internationale qu'elle est muette à la situation qui arrive à la RDC. Il a été évacué de toute urgence du Rwanda. Aujourd'hui, je vais dire qu'il est encore chômeur. Je ne sais pas ce que son pays, qu'il a défendu en terre où il travaille, lui réserve. Évidemment, on a été classé 4e au niveau de la CAN où j'ai pris part. Quel est l'avenir de ces léopards aujourd'hui? Et nous sommes à quelques mois des Jeux Olympiques. Monsieur le Président, vous savez qu'il y a 2 léopards seulement qui sont qualifiés directement pour les JO. C'est Marcela Sakobi et Arnold Kisoka qui, à ce jour, je vous informe qu'il est à Alger en train de se préparer. Dans quelle discipline, s'il vous plaît? Judo. Il y a la boxe et le judo. Arnold Kisoka part avec les maigres moyens de la fédération, tout simplement parce que toutes les disciplines de combat sont tellement abandonnées par le ministère des Sports, qui traite plus les footballs, et tous les dossiers des disciplines de combat sont des lettres mortes. Ce sont les dirigeants de ces fédérations, par leur bonne foi, qui aident la nation à ce que ces jeunes gens ne se perdent pas. Surtout les phénomènes dont vous venez de parler ici, le Koulouna. Mais si ces jeunes gens qui font les sports de combat ne sont pas bien orientés, bien encadrés, quel est le sort du pays? Je vous informe qu'Arnold Kisoka, à ce jour, est à Alger, dans un camp d'entraînement préparatif au JO, mais avec les poches de sa fédération. Un véritable plaidoyer, le président de la République va vous répondre. Pardon? Vous avez fait un véritable plaidoyer, le président va en tout cas pour les disciplines de combat. Voilà, oui. Merci. Non, mais c'est très bien. Ouais. D'abord pour notre compatriote, Luvumu, je devais le recevoir malheureusement avant d'aller à Addis Abeba, ça n'a pas pu avoir lieu, parce que j'avais suivi quasi en direct. Quand il est arrivé, le ministre des Sports qui avait été le prendre à l'aéroport m'a appelé et j'ai parlé avec lui aussi, je l'ai félicité et j'ai promis de le recevoir, de l'honorer au nom de la République, il le sait. C'est maintenant une question d'agenda, tout simplement. J'ai aussi appelé quelqu'un que je connais bien, je ne devais pas le dire, mais je vais le dire quand même, le président de l'ASV Club. Amadou Diaby. Mon ami Amadou Diaby, mon frère, et je lui ai demandé expressément, je lui ai dit, écoute, président, je ne veux rien entendre. S'il faut que je paye, je payerai. S'il faut que l'État paye, on payera, il n'y a pas de problème. Mais ce garçon qui a été un valeureux soldat de la République, il faut le prendre dans V-Club. Je ne sais pas si ton effectif est complet ou pas, tu le prends. Je ne veux rien savoir. Alors il m'a dit, non, Monsieur le Président, d'ailleurs, je vous annonce qu'il a bel et bien été, il a fait partie de V-Club à l'époque, et j'ai décidé, je le prends, etc. Donc, côté boulot, rassurez-vous, il a du travail déjà de sûr. Ensuite, je le verrai moi-même, parce que j'ai vraiment envie de le féliciter de vive voix et surtout de lui donner une récompense au nom de la République. Alors, ce que vous avez dit sur le sport, c'est magnifique. Je buvais vos paroles quand vous parliez, parce que ce que vous dites est vraiment fort. Et c'est ce que nous avons recherché à l'époque où il y avait le ministre Serge Condé, qui avait fait des états généraux. À ma demande, c'était sur mon initiative, parce que c'est ça mon souci aussi. Il fallait faire l'état généraux des choses, une sorte d'état des lieux de notre fédération, enfin de notre sport, et d'essayer de comprendre comment, d'abord ce qui ne va pas, et comment est-ce que nous pouvons juguler le mal qu'il y a et mettre plus en valeur nos athlètes. Nous avons une jeunesse très active et abondante. Nous avons un peuple qui est à plus de 60% composé de jeunes. Donc, de potentiel sportif, il faut réussir à encadrer. Et c'est aussi, merci, dans ce que vous avez dit, une façon aussi de lutter contre la délinquance juvénile. Donc, vraiment, vous êtes dans le bon. J'ai vraiment aimé votre intervention. Et je peux vous rassurer que ce sont des efforts qui vont être fournis. Nous avons aujourd'hui les conclusions des États généraux. Donc, nous avons une boussole. Comment nous orienter pour faire cela. Bon, bien sûr, il y a des objectifs
que nous ne pourrions pas atteindre. Les Jeux olympiques, c'est cette année à Paris. On ne pourra pas être prêt peut-être pour ça, mais j'espère que pour les prochains, en 2028, ce sera possible. Et je peux ici le dire sans peur, sans risque plutôt de trop m'avancer. J'ambitionne, c'est encore une ambition qui normalement devait être secrète, mais bon, elle est personnelle, je veux la partager avec mes compatriotes. J'ambitionne de favoriser la candidature de la République démocratique du Congo pour l'organisation de la CAN 2029. Si tout va bien, j'ai peut-être parlé trop vite, mais ce n'est pas grave. Nous sommes vraiment dans cette réflexion avec le ministre des Finances et certains partenaires pour voir comment est-ce que nous pouvons lever les fonds nécessaires afin de pouvoir organiser un jour la CAN, surtout celle de 2029, en République démocratique du Congo. J'espère que ça marchera. Nous avons relevé le défi de la francophonie. Beaucoup nous donnaient perdants pour ce pari. Nous l'avons brillamment remporté. Et donc, pourquoi pas celui de 2029? J'espère plus que tout, mais on en reparlera. Merci encore, vraiment, voilà. journaliste. Oscar Mbal, pour terminer, j'espère que votre question sera courte.